Le rappeur MHD, jugé pour le meurtre d'un jeune homme lynché à Paris, 18 ans de prison requis. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. « 18 ans de prison ont été requis jeudi contre le rappeur MHD, Mohamed Sylla de son vrai nom. L'homme de 29 ans est jugé devant la cour d'assises de Paris pour le meurtre d'un jeune homme, lynché dans la capitale française en 2018, dans le cadre d'un règlement de compte entre bandes rivales. L'avocat général a également requis de 13 à 20 ans de réclusion criminelle pour 6 autres co-accusés, dont la peine maximale pour l'un qui est en fuite, et donc jugé par défaut. Il a par ailleurs demandé l'acquittement pour 2 derniers hommes. L'un d'eux, Wissem E, avait été disculpé par les enquêteurs au cours des débats. Pour l'autre, Moussa K, il a considéré qu'il n'était pas raisonnable de le condamner au vu des éléments avancés dans l'enquête pour l'incriminer. Dans la nuit du 5 au 6 juillet 2018, Loïc K, âgé de 23 ans, meurt après avoir été renversé volontairement par une Mercedes dans le 10e arrondissement de Paris, puis passé à tabac par une dizaine d'hommes et lacéré de coups de couteau. La voiture est retrouvée un jour plus tard, incendiée, dans un parking. Au cœur du dossier, un règlement de compte entre jeunes de la cité des Chaufourniers, surnommée la Cité Rouge, et celle, voisine, de la Grange-aux-Belles, située dans les 10e et 19e arrondissements. Plusieurs témoins mettent en cause le rappeur MHD, de son vrai nom Mohamed Sylla, habitant des Chaufourniers. Les enquêteurs établissent que la Mercedes incendiée lui appartenait, et des témoins affirment l'avoir vue à bord. Par ailleurs, une des vidéos de la scène prise par un témoin depuis un appartement montre un homme de type africain aux cheveux teints en blond, vêtu d'un survêtement Puma. Or, à cette époque-là, MHD avait les cheveux peroxydés et était ambassadeur de la marque de sportswear. Sa position, c'est la rumeur qui fait que, par facilité, les membres du groupe de la Grange-aux-Belles ont dit c'est forcément lui, a observé l'avocat général dans ses réquisitions. Ce n'est pas par l'effet de la rumeur que la voiture de M. Sylla a été identifiée comme celle de la commission des faits, a-t-il ajouté, recensant tous les éléments de preuve qui incriminent selon lui le rappeur. Les avocats de la défense doivent commencer à plaider jeudi après-midi. 9 personnes, soupçonnées d'être impliquées dans le meurtre d'un jeune homme à l'été 2018, dont le rappeur MHD, vont être jugées devant la cour d'assises de Paris à partir de ce lundi. Des coups de pied, des coups de poing, mais surtout une trentaine de coups de couteau, dont l'un d'eux lui sera mortel. C'est un passage à tabac d'une violence inouïe qu'a subi Loïc K dans la nuit du jeudi 5 au vendredi 6 juillet à l'angle de la rue Saint-Maur, dans le 10e arrondissement de Paris. Malgré l'intervention des secours, qui tentent de le réanimer, le jeune homme de 23 ans, battu à mort par une dizaine de personnes, décède de ses blessures. Ce meurtre d'une rare violence, sur fond de règlement de compte entre bandes rivales, est jugé par la cour d'assises de Paris à partir de ce lundi. Jusqu'au 22 septembre, ils sont 9 à comparaître sur les bancs de la salle Voltaire pour homicide volontaire. Et parmi eux, le rappeur MHD, de son vrai nom Mohamed Sylla, inventeur autoproclamé de l'afro-tra, mélange de rap et de musiques africaines. Quelques minutes plus tôt, ce 6 juillet, Loïc K se trouve sur la place du Buisson Saint-Louis, avec 7 de ses amis. Le petit groupe voit arriver, du haut de la rue du même nom, 7 individus cagoulés. Juste derrière eux, une Mercedes noire les suit. Loïc et ses amis comprennent rapidement qu'ils viennent pour eux. Ils prennent la fuite en courant, en empruntant la rue Saint-Maur. Loïc ferme la marche. Mais à quelques mètres du jeune homme de 23 ans, la berline accélère et le percute violemment par l'avant gauche, le projetant au sol. Il tente de se relever, mais il est immédiatement ceinturé par plusieurs individus. Et son supplice ne fait que commencer. Pendant de longues minutes, Loïc est frappé à coups de pied et de poing et poignardé à plusieurs reprises. Inerte, le jeune homme est pourtant attrapé par les pieds par l'un de ses agresseurs, qui le traîne au sol pour dégager le passage, avant de lui asséner un dernier coup de pied au visage et de prendre la fuite avec ses comparses. Les secours arrivent quelques minutes plus tard et tentent un massage cardiaque, en vain. Il est 3h34
quand les pompiers prononcent le décès de Loïc. Sur place, les policiers retrouvent un Opinel ensanglanté et une batte de baseball. En plus des ecchymoses, l'autopsie révèle une trentaine de plaies par arme blanche, dont une lacération importante ayant fortement découpé la pointe du nez et une plaie à la cuisse, qui a provoqué une hémorragie fatale. Pour les enquêteurs du 2e district de la police judiciaire parisienne, en charge des investigations, il s'agit d'un règlement de compte entre groupes rivaux du nord-est parisien, auquel ils sont régulièrement confrontés. Ils connaissent bien les deux bandes, celle de la Grange-aux-Belles dans le 10e arrondissement de Paris, à laquelle appartenait Loïc, et celle des Chaufourniers dans le 19e, connue sous le nom de Cité Rouge. Depuis la mort d'un jeune des Chaufourniers en 2017 lors d'une rixe, les rivalités entre les deux bandes sont exacerbées. Mais ce 6 juillet, un événement précède le meurtre de Loïc. Vers 20h55, des membres de la cité de la Grange-aux-Belles s'introduisent au domicile familial de Benqueka, munis de bâtons et de gourdins, et le menacent de mort. Sauvé par la famille qui se trouve dans l'appartement, Benqueka alerte sa bande des Chaufourniers. Le groupe se déplace dans le 10e arrondissement de Paris et s'en prend à l'un des membres de la Grange-aux-Belles, réfugié dans un bar. Si les forces de l'ordre arrivent rapidement sur les lieux et interpellent 5 personnes, d'autres réussissent à prendre la fuite. Mais la scène s'est déroulée sous les yeux de plusieurs clients. Plusieurs d'entre eux, présents dans le bar, affirment avoir reconnu le rappeur MHD, qui réside dans la cité des Chaufourniers. Pour les enquêteurs, l'artiste de 28 ans fait aussi partie de l'expédition punitive, qui a ôté la vie quelques heures plus tard à Loïc K. Grâce au recoupement de plusieurs vidéos, ils ont pu déterminer la position et les actions de chaque agresseur, identifiant MHD comme l'individu D. Selon leur conclusion, le rappeur est descendu de la Mercedes, a frappé Loïc K, s'est enfui à pied avant de revenir, et de déplacer le corps de quelques mètres en le tirant par les pieds. Après 6 mois d'enquête, le rappeur est interpellé et placé en garde à vue le 15 janvier 2019. Devant le juge d'instruction, MHD conteste formellement avoir participé à cette